C'est juste impossible que nous soyons seuls. Évidemment, je ne dis pas que des extraterrestres, tels que nous les imaginons dans notre imaginaire collectif, vont venir nous envahir demain, mais d'après moi, il est tout à fait impossible que nous soyons les seuls êtres vivants dans l'univers. Alors on n'aura peut-être jamais la preuve de ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est tout à fait improbable, incroyable, que nous soyons seuls dans cet univers infini. Et les habitants de la planète, comment étaient-ils? C'était les mêmes que ceux de la soucoupe volante? Ceux de la soucoupe étaient quand même un peu plus grands. Oui. Les autres étaient plus petits, une petite race. Mais ils sont tous très gentils. J'ai découvert la cosmologie il y a quelques mois en suivant une formation disponible gratuitement sur YouTube. Je mets le lien en description. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers. Comprendre son origine et son évolution, et notamment bien sûr comprendre ce qui s'est passé lors du Big Bang. À ne pas confondre avec l'astronomie qui est la science de l'observation des astres, même si c'est proche, c'est différent. Je suis absolument pas un spécialiste, je m'intéresse au sujet depuis quelques semaines, quelques mois, mais s'il y a bien quelque chose qui me fascine et que j'ai vraiment du mal à comprendre, à saisir, c'est l'immensité des ordres de grandeur quand on parle de l'espace. Que ce soit le temps, les distances, tout devient incroyable. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. La Terre, la planète sur laquelle nous vivons, a un périmètre de 40 000 km. Ce qui signifie que si vous voulez faire le tour du monde, il vous faudra franchir 40 000 km. En 80 jours, si on veut faire comme Jules Verne, ça fait 500 km par jour. Finalement, ce qui est tout à fait faisable aujourd'hui, car si vous voyagez à bord d'un avion ça va à peu près à 800 km par heure, voire plus, ce qui fait que vous pouvez faire le tour du monde en 50 heures, voire moins. Et en 80 jours, on peut donc faire le tour du monde 38 fois. Ça a quand même bien changé depuis Jules Verne, là. Hein. Mais bon, malgré cela, on est quand même assez bien placé pour savoir que la Terre, c'est quand même assez grand. Et si on dézoome un peu, notre Terre appartient au système solaire. Alors oui, je sais, je vous barbe avec tout ça, mais vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que si vous voulez comprendre pourquoi on n'est pas seul dans l'univers, pourquoi il y a peut-être les petits bonhommes verts qui vont frapper à notre porte, vous avez besoin de comprendre à quel point l'univers, c'est immense et même peut-être infini. On appelle système solaire l'ensemble des astres soumis au champ de gravitation du Soleil. Donc le système solaire, c'est tout ce qui est autour du Soleil, tout ce qui tourne autour du Soleil, tout ce qui est attiré par le Soleil. Il y a 8 planètes dans le système solaire, qui sont les suivantes, de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, et que je vais vous réciter par cœur après quand même avoir jeté un petit coup d'œil sur la tablette. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En fait, j'ai pas du tout récité par cœur. Mais il faut quand même avoir en tête que dans le système solaire, il n'y a pas que des planètes. Par exemple, la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, fait partie du système solaire. Et des satellites naturels comme la Lune, il y en a plus de 175 dans le système solaire. Donc là, on était dans le système solaire, et si on dézoome un peu, et je pense que dire un peu, ça n'a plus aucun sens là maintenant, on arrive dans la galaxie, la Voie lactée. Et là, à partir de ce moment de la vidéo, en termes d'immensité, ça devient du grand n'importe quoi. Notre galaxie, celle dans laquelle on est là actuellement, elle compte au moins 100 milliards de planètes. Donc oui, notre système solaire, il a 8 planètes, et ça nous paraît quand même déjà pas mal, mais dans la galaxie dans laquelle on est, en fait, des planètes comme celles que nous connaissons, il y en a plus de 100 milliards. 100 milliards. Et si ça vous impressionne, et moi personnellement c'est le cas, sachez que c'est encore une infime partie de l'univers. Bon allez, on va encore dézoomer, car notre galaxie, aussi immense nous paraisse-t-elle, n'est donc qu'une galaxie parmi énormément de galaxies dans l'univers. En fait, on sait même pas combien il y a de galaxies dans l'univers, parce que pour le savoir, faudrait fouiller l'intégralité de l'univers. Et d'ailleurs, c'est certainement pas possible de fouiller l'intégralité de l'univers, car ça voudrait dire que l'univers a des bords et fini. Est-ce que l'univers est fini ou infini? C'est pas le sujet de cette vidéo. On ne sait donc pas combien il y a de galaxies au total, mais on sait qu'il y en a au moins 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers. Et récemment, en 2016, des astronomes ont publié une étude selon laquelle il y aurait au moins 2000 milliards de galaxies. Bon, à la limite, j'ai envie de dire que ce soit 200 milliards ou 2000 milliards, peu importe, on n'est plus à ça près. Imaginez l'immensité. Des galaxies comme la Voie lactée, qui je rappelle a déjà 100 milliards de planètes dans la galaxie, il y en aurait au moins 200 milliards.
Non mais sérieusement, dans toutes ces galaxies, on va pas venir me dire qu'il n'y a pas au moins une autre planète comme la Terre qui abrite la vie. Dans notre système solaire, où il y a uniquement 8 planètes, parmi ces 8 planètes, c'est quand même pas énorme, il y en a une où la vie s'est développée. Dans l'univers où il y a au moins 200 milliards fois 100 milliards de planètes, il y a forcément au moins une autre planète où la vie s'est développée. Pour qu'il y ait de la vie sur une planète, on estime qu'il y a 2 conditions fondamentales essentielles. Une, il doit y avoir de l'eau à l'état liquide, et 2, il doit y avoir une atmosphère, comme sur la Terre. On va pas rentrer dans les détails car c'est quand même assez technique, mais je vais quand même vous résumer très brièvement ces 2 conditions. Déjà, pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, il faut que la planète, elle soit à la bonne distance du Soleil, ou d'une autre étoile, parce qu'on n'est pas forcément dans le système solaire. Parce que si la planète est trop près, l'eau elle s'évapore, et si la planète est trop loin, eh bien l'eau, ça devient de la glace car il fait trop froid. Et pour qu'il y ait une atmosphère, il faut que la planète, elle soit à peu près la même masse que la Terre, pas trop lourde, pas trop légère, voilà, à peu près de la masse de la Terre. Et si vous voulez savoir combien pèse la Terre, eh bien, le chiffre, il s'affiche actuellement à l'écran, parce que je vous avoue que je ne sais mais absolument pas lire ce chiffre. Autour d'une étoile comme le Soleil, il peut y avoir ces 2 conditions qui sont réunies, et donc la vie peut émerger, et on appelle ça la zone d'habitabilité. Et donc avec une telle quantité d'étoiles, de planètes, il y a forcément d'autres planètes qui sont dans des zones d'habitabilité où la vie pourrait émerger, où la vie pourrait apparaître et se former. C'est comme si, imaginons, vous avez un arc et vous devez tirer une flèche au centre d'une cible. Si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'êtes pas habitué, il y a peu de chances qu'avec une flèche vous réussissiez. Mais maintenant, imaginons que vous avez 200 milliards fois 100 milliards de flèches. Je ne doute pas une seule seconde que vous allez réussir à mettre au moins une flèche dans le mille, et même je pense que vous allez en mettre plusieurs, voire des centaines, voire de très nombreuses flèches dans le mille, avec 100 milliards fois 200 milliards d'essais. En fait, c'est ça mon argument. C'est ça qui me convainc qu'on peut pas être les seuls dans l'univers. Le nombre de planètes, le nombre d'étoiles, comme on l'a vu au début de la vidéo, ça c'est quelque chose de concret, quelque chose de réel. On le sait. Oui, on sait pas combien il y a de planètes dans l'univers, mais on sait qu'il y en a au moins 100 milliards fois 200 milliards. Et quand on est dans ces ordres de grandeur, même la chose la plus improbable, la plus incroyable, eh bien, elle va se passer, et pas qu'une fois. Et là, j'ai un exemple que je vais vous donner et qui est hyper parlant, je trouve. Imaginons, là, aujourd'hui, vous allez jouer à l'Euro-Million. Si vous pouviez valider autant de grilles qu'il y a de planètes dans l'univers, vous seriez certain d'avoir 143 milliards de fois la bonne combinaison. Ah non, mais c'est même pas ça, là, je suis en train de relire mes notes, c'est pas 143 milliards, c'est 143 000 milliards. Le calcul s'affiche actuellement à l'écran si vous voulez vérifier. Par contre, faut être un petit peu rapide, ou alors faut cliquer sur pause, ça marche aussi. Donc vous voyez bien que quelque chose qui nous paraît totalement improbable à notre échelle, comme par exemple gagner à l'Euro-Million, ça devient quelque chose de tout à fait possible et de tout à fait faisable à l'échelle de l'univers. Un des arguments qui est utilisé par ceux qui pensent que nous sommes la seule planète avec une forme de vie développée, c'est que s'il y avait des êtres qui étaient vraiment intelligents, vraiment très avancés technologiquement, eh bien, ils viendraient nous rendre visite. Ce qui paraît logique à première vue. On imagine bien que dans des centaines d'années, dans des milliers d'années, si l'homme existe encore, qui n'est pas forcément gagné, ben on sera mais beaucoup plus avancé technologiquement. Et on aura forcément inventé des vaisseaux, mais qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Et des vaisseaux qui seront capables d'aller beaucoup plus loin dans l'espace, beaucoup plus loin dans l'univers que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, s'il y a des hommes ou un être intelligent sur une autre planète dans l'univers, il y a forcément une civilisation qui est assez ancienne, assez développée pour avoir inventé une technologie permettant de nous rendre visite. Et finalement, s'ils ne viennent pas, eh bien, c'est qu'ils n'existent pas. Et ça s'appelle le paradoxe de Fermi. Personnellement, cet argument, je pense qu'il ne tient pas. Il peut très bien y avoir des autres êtres très intelligents, voire beaucoup plus intelligents que l'homme dans l'univers, mais qui nous dit que ces êtres aient envie de voyager? Qui nous dit que ces êtres aient envie de venir nous voir? La logique est fondée sur l'absence de voyage d'exploration d'une autre espèce. Mais encore faudrait-il que l'exploration ait un sens sur une autre planète. Pourquoi est-ce que l'exploration serait universelle? Pourquoi est-ce que la curiosité serait universelle? En quelque sorte, si on veut vraiment suivre le paradoxe de Fermi, faut arrêter de penser comme un humain. On déduit des potentiels comportements des extraterrestres en pensant que les extraterrestres, ils vont se comporter comme des humains, en juste un peu plus avancés, un peu plus développés. Peut-être que les extraterrestres existent bien, mais qu'ils ne s'intéressent pas du tout à nous. Et puis de toute façon, même pour une intelligence, une forme de vie, qui a envie de venir nous voir, de venir explorer d'autres planètes, l'univers est tellement vaste, tellement grand, que même avec la technologie la plus folle, il est tout à fait impossible de rejoindre la Terre. Aujourd'hui, l'univers observable fait 92 années-lumière. Ce qui veut dire que si vous pouviez aller à la vitesse de la lumière, il vous faudrait
92 milliards d'années pour aller d'un bout à l'autre de l'univers, et encore juste l'univers qu'on peut observer aujourd'hui. L'univers est certainement beaucoup plus grand que ce qu'on peut observer. Vous imaginez, est-ce qu'il est possible qu'un jour, il y a un vaisseau qui aille assez vite pour pouvoir se poser sur la Terre? Franchement, moi j'en suis pas certain. Mais ce qui me paraît sûr, et évidemment j'ai aucune preuve de cela, et on n'aura peut-être aucune preuve de notre vivant, c'est qu'il est impossible que nous soyons seuls. Sur toutes ces autres planètes, il y a forcément de la vie. Il n'y a aucune raison que nous soyons la seule planète avec de la vie. Et même, je pense qu'il faut poser la question autrement. Puisqu'on sait qu'il y a d'autres planètes qui sont dans des zones habitables, où la vie peut émerger. Pour quelle raison serions-nous la planète, la seule planète sur laquelle la vie a pu émerger? Moi c'est Paliam et je fais des vidéos intéressantes. Voilà, je n'ai pas trouvé mieux comme adjectif en fait. Bon, je vais quand même faire un effort pour trouver quelque chose de mieux là. Moi c'est Paliam et je fais des vidéos sur des sources d'étonnement. Non, ça c'est Axolot. Bah je sais pas en fait. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir d'autres qui parleront pas forcément d'espace, bah n'hésite pas à t'abonner.